Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. La formation et l'orientation professionnelle seront à l'honneur ce soir dans votre émission. Je vous rappelle que mardi et mercredi s'est déroulé le SOFIP à Pointe-d'Imier, le salon de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnelle. C'est d'ailleurs un thème qui a été abordé dans notre feuilleton de la semaine. Et on s'est intéressé au secteur porteur d'avenir, c'est-à-dire les métiers où il y a du travail mais pas assez de main-d'œuvre. Notre objectif ce soir, chers téléspectateurs, et surtout vous les étudiants de ce pays, c'est de vous inciter à vous lancer dans des formations où il y a du travail. Alors, avec moi sur le plateau pour m'aider dans cette démarche, notamment de susciter des vocations auprès des étudiants, je le rappelle que vous êtes l'avenir de ce pays. Deux invités, Ludovic Foussard, principal du Collège de Koné, et Marie-Hélène Arnoux, conseillère d'orientation psychologue au CIO de Koné, CIO pour Centre d'orientation. Centre d'information. J'ai oublié le I. Centre d'information et d'orientation de Koné. Bonsoir. Bonsoir Jimmy. Et merci d'être là. Alors première Merci. question, l'orientation professionnelle, vous le faites tous les jours dans votre quotidien. Vous, Monsieur Foussard, en tant que principal, et surtout vous, en tant que... c'est votre métier, l'orientation. Comment est-ce que vous procédez? Je vais d'abord m'adresser à Madame Arnaud. Honneur aux dames. Alors notre métier, on va dire, consiste en deux étapes. De collaborer bien sûr avec le système éducatif et aussi accompagner dans la décision. Pour ce faire, nous apportons des informations, que ce soit sur les formations, sur les métiers, auprès des familles et des élèves, mais également de tout public. Il s'agit d'accompagner pour construire un projet professionnel ou plusieurs projets professionnels. C'est un travail qui se fait en étroite collaboration entre l'élève, vous et la famille. Et la famille, oui, c'est indispensable. Et bien sûr, Vous travaillez aussi avec... voilà, au sein des établissements, on travaille avec les enseignants. Même question alors pour vous. Alors bien entendu, on travaille bien dans la main avec le service d'orientation, c'est indispensable, parce que nous ne sommes pas forcément des professionnels de l'orientation. Donc il y a des moments donnés où on a besoin d'aide. Donc bien entendu, on fait appel au conseil d'orientation. En particulier au collège, les professeurs reçoivent déjà une formation, justement pour former les élèves à leur future orientation, dans le cadre de leur parcours professionnel. Donc ça veut dire que depuis officiellement dès la 6e, entrée au collège, on a un parcours d'orientation qui est travaillé au fur et à mesure des années et de l'évolution. En ce qui concerne les voies, particulièrement la voie professionnelle, une expérimentation a été lancée de la 3e prépa professionnelle, qui du coup met les enfants... Ça a été lancé au Collège de Koné. Ça a été lancé expérimentalement au Collège de Koné à la demande de monsieur le vice-recteur et demande qui sera dans le cadre de la réforme des collèges validée lors du dépôt des dossiers bientôt au niveau du vice-rectorat. Alors concrètement, en deux mots, qu'est-ce que c'est ce projet de prépa en 3e? Alors, l'objectif, c'est de raccrocher les enfants. C'est-à-dire que les enfants qui sont... Ça sera aussi notre objectif ce soir. Voilà, j'espère. Raccrocher les collégiens et les lycéens de ce pays. J'espère. En tout cas, on va y participer si on peut. L'objectif, c'est de raccrocher les enfants qui sont en situation, pas de décrochage forcément, mais qui ont un objectif d'orientation dans la voie professionnelle. Ouais, et puis ça s'adresse aussi à des élèves qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire plus tard. Bien sûr. Donc du coup, on va essayer de leur apporter quelques éléments de réflexion ce soir dans cette émission. Mais d'abord, chers amis, et aussi à vous, chers téléspectateurs, pour commencer, je vous propose de regarder cette vidéo. C'est une vidéo d'un youtubeur qui a été marqué par ses rendez-vous avec sûrement vos collègues, une conseillère d'orientation. Non, c'est une vidéo c'est un youtubeur qui vit en métropole. Donc il a été marqué par ses rendez-vous avec les conseillères d'orientation. C'est l'heure de retrouver votre rubrique C'est net. Tout de suite, jingle. Je me rappelle très bien le premier jour où j'ai rencontré le conseiller d'orientation pour la première fois. C'était en 5e. Il faisait le tour de toutes les classes de 5e pour nous faire des tests qui devaient nous montrer pour quel métier on était destiné plus tard. 3 semaines plus tard, les résultats sont tombés. Et moi, j'étais destiné au métier de topographe. Non mais t'es sérieux là? Topographe? C'est la première fois que j'entends parler de ce métier. Je sais même pas comment ça s'écrit. Vas-y, je suis en 5e. Je suis à l'âge où on rêve d'être acteur, footballeur ou policier. Mais vas-y, vends-moi du rêve. Non, tu seras topographe. Tout ça parce que j'ai coché aime dessiner et aime travailler en plein air. Quand je comparais mes résultats avec ceux de mes potes, j'avais l'impression d'avoir raté ma vie. Eux, ils avaient des métiers comme avocat, architecte ou plombier. Alors bien évidemment, quand t'es en 5e, t'es un petit peu influençable. Donc j'ai commencé à me renseigner sur le métier de topographe. J'ai même trouvé un BEP topographe. Ah, je m'étais préparé, tout, j'étais prêt à y aller et tout. Et puis après, je me suis ressaisi. Non mais c'est connaître topographe, ça m'a marqué.
Je suis limite traumatisé. 2 ans plus tard, je suis en 3e et je reprends rendez-vous avec le conseiller d'orientation. Donc j'y vais, c'est le même, la même tête, la même gueule, les mêmes habits, tout pareil. Donc moi je lui dis que je veux faire une seconde générale. Vu mes résultats, oui, parce qu'il faut savoir que j'ai fait 2 3e. La première, ça s'est pas très bien passé. Donc je lui dis que je vais faire une seconde. Vu mes résultats, il me fait non, il faut mieux faire un BEP. Bon alors, j'ai rien contre les BEP, mais moi je voulais faire une seconde. Donc je lui dis ma façon de penser. Bonjour, j'aimerais faire une seconde générale. Une seconde? Ah non, non, non. Franchement, vu tes notes, t'as pas le niveau, tu vas couler. Non, moi ce que je te conseille, c'est de faire un BEP. Ok, d'accord. Bon. Au final, je l'ai pas écouté, j'ai redoublé ma 3e et j'ai pu aller en seconde année suivante. 2 ans plus tard, je suis en première. Donc là, on commence un peu à savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Donc je prends rendez-vous avec le directeur du CIO, le centre d'information et d'orientation. Bon, si je viens vous voir aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais faire des études de design. Du coup, j'aimerais bien savoir ce que je dois faire. Alors, tu veux faire des études de design? Alors écoute, il n'y a pas 36 solutions. Fais un bac S. Fais un bac S. Mais c'est quoi cette réponse qui pue? Je sais pas, moi je suis conseiller en orientation. Un jeune vient me voir pour me dire que je veux être designer. La première question que je lui pose, c'est est-ce que tu sais dessiner? Non, lui il m'a dit fais un bac S. On a l'impression que je le faisais chier. Il m'a répondu fais un bac S comme s'il disait à sa femme vas-y pense à acheter du pain. Je suis sûr que quand il voulait pas se casser les couilles, il donnait cette réponse à tout le monde. Voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez des rêves, battez-vous pour les réaliser. Donnez-vous-en les moyens. Ne laissez pas une personne qui ne vous connaît pas décider à votre place. Demandez conseil à vos parents, à vos aînés. Renseignez-vous. Après on est d'accord, si vous me dites que vous voulez être astrophysicien et que vous avez dents physiques, je vous fous une tarte dans la gueule. Merci Prosper Poirgou pour cette vidéo à la fois sucrée et salée. Bon, avant que vous me donniez vos réactions, j'aimerais tout de même rappeler ma position. Enfin, en tout cas, nous, notre position, pourquoi on a choisi cette vidéo. On n'est pas là pour faire créer la polémique ou pour dire que, pour donner raison à tel ou tel parti, mais on souhaite dire ce soir qu'on va vous présenter des métiers et qu'il y a du travail et qu'on a sur le plateau 2 professionnels de l'éducation, un principal de collège et une conseillère d'orientation pour vous donner toutes les petites astuces ou les conseils à mettre en place ou les conseils à retenir pour le métier que vous rêvez un jour de le faire. Et comme il a dit à la fin de cette vidéo, c'est suivez vos convictions, suivez vos envies et suivez, je dirais, votre instinct. C'est un peu... D'abord, une réaction par rapport à cette vidéo. Je vous ai vu prendre pas mal de notes. Oui, parce que... Vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Tout à fait. Entièrement, ce sont des... ça m'a particulièrement parlé parce que... Ça me rassure parce que je pensais que vous alliez quitter le plateau en courant. Non, c'est bon, tant mieux, je vous Non, laisse pas continuer. du tout. Parce que ce sont des convictions aussi que je défends. Il faut en effet avoir, quand on a des rêves, d'abord... personnellement, et même mes collègues sur tout le territoire, poussent à avoir des rêves. Parce que quand on a des élèves en grande difficulté, c'est toute la douleur que de ressentir que tous ces rêves peuvent disparaître. Donc déjà les faire naître. Quand on en a, en effet, les accompagner. Et ça, c'est intéressant de voir cette réaction-là par ce jeune qui accompagne justement mes convictions personnelles. Ouais. C'est une bonne nouvelle en tout cas. Une petite réaction, M. Foussard? Moi, je crois qu'on a tous connu. Jimmy, je pense que vous avez connu aussi. Oui. On a beau avoir le métier qu'on a maintenant, je pense que dans notre cursus scolaire, à un moment donné ou à un autre, on a tous connu des périodes où on n'était pas forcément les meilleurs. Donc, bien entendu, c'est une caricature, mais c'est la vérité. Le travail qui est fait dans les établissements scolaires par l'ensemble de mes collègues, il est énorme en termes de... On a des élèves qui sont des personnes, c'est pas des boîtes de conserve. Donc à un moment donné, il faut s'appesantir sur le projet personnalisé de l'élève, l'orientation qui lui convient, qu'il choisit au mieux. Donc bien évidemment, on tombe sur des personnes qui nous disent bon, c'est comme ça parce que tu as tel résultat. Moi, le message que je ferai passer comme Mme Arnoux, bien entendu, c'est l'ambition. Bien entendu, notre rôle à nous, c'est de pousser et de dire aux élèves allez-y, faites le choix du plus haut. Si vous vous plantez, vous vous plantez. Mais au moins, prenez le risque. Voilà. C'est l'ambition. C'est ce qui manque en ce moment auprès de la jeunesse calédonienne, prendre le risque. De toute façon, on va revenir tout au long de cette émission. Jimmy, je pense que... Pas assez de risques, de prix. C'est pas uniquement en Nouvelle-Calédonie. Bien entendu, sur le territoire, c'est le cas. On a fait tous des passages en métropole, je pense, mais... Dans les zones de campagne isolées, en métropole, on a également le cas. C'est pas le problème d'ambition. Je n'aime pas parler d'ambition. Vous le connaissez, vous le côtoyez tous les jours, ce problème de risque ici, du fait que vous êtes principal à Koné. Oui. Des jeunes qui ont peur de partir, particulièrement de quitter Koné pour se rendre à Nouméa.
Particulièrement, on a de bons élèves qui vont sur Nouméa. On ne va pas caricaturer non plus. On a d'excellents élèves qui vont sur Nouméa. La problématique, bien entendu, qu'on a sur une grosse partie de nos élèves, c'est le problème de partir. C'est le problème de s'expatrier et non pas seulement d'aller sur Nouméa, d'aller à l'extérieur. On a quand même la Nouvelle-Zélande et l'Australie, sans aller aussi loin bien sûr, mais dans le cadre des relations internationales qui peuvent aussi donner des moyens aux élèves. Sur le territoire, on a d'excellents moyens d'amener vers le haut les élèves. Seulement l'ambition eux-mêmes des familles, et là c'est au niveau des familles qu'il faut travailler, et on s'y attelle, on va dans les tribus, on va rencontrer sur les journées de cohésion des familles pour essayer de faire comprendre aux familles qu'il ne faut pas s'arrêter à un choix de CAP par exemple si le gamin il peut faire une seconde professionnelle ou une seconde générale. Donc oui, il faut y aller, il faut tenter. Qui tente rien n'a rien, j'allais dire. Mais encore faut-il qu'il y ait ce dialogue entre les parents et l'élève à la maison. Mais bon, ça c'est un autre domaine, mais ça a aussi un rôle important dans le choix et l'orientation de l'élève. Je vous propose que l'on passe maintenant à notre rubrique C'est comment. C'est-à-dire que là, on va vous présenter des métiers et puis en fonction de ces métiers, on va vous proposer avec mes deux invités les filières, les formations qui sont existantes aussi bien ici qu'à l'étranger. Tout de suite, générique C'est comment. Alors, premier métier, c'est celui de cuisinier ou chef cuisinier. C'est un métier qui recrute entre 300 et 400 postes à pourvoir, selon les chiffres de l'IDC de 2016. Donc, c'est un métier qui ne requiert pas ou peu de diplômes. Pourtant, il a du mal, comme on peut voir sur ces images, il a du mal à trouver des travailleurs. Alors, selon le rapport de l'IDC de 2016, le manque de motivation serait à l'origine des difficultés de recrutement. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est ce que je faisais comme réflexion. Je n'ai pas publié les chiffres d'affectation, les demandes d'affectation de l'année dernière, mais il s'avère que la cuisine, et notamment à Escoffier, au lycée Escoffier, fait souvent le plein en ce qui concerne tout ce qui est restauration ou cuisine. De ce fait, je suis un peu surprise, j'avoue, par cette nouvelle. Mais c'est un métier, c'est-à-dire que c'est un métier porteur qui est victime notamment d'un turnover qui est assez élevé. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de turnover, comme vous appelez aussi, mais c'est-à-dire de gens qui ont besoin de personnes temporairement parce qu'il y a une surcharge d'activité. Voilà, si bien que les gens, les salariés, vont plus facilement d'une entreprise, enfin d'un restaurant à une autre. C'est surtout un métier où il est difficile pour les cuisiniers ou les chefs cuisiniers de faire 5 ans ou 10 ans au sein même d'une entreprise parce que les retours que l'on a, encore une fois, ce sont les horaires et puis un salaire qui n'accompagne pas justement ces sacrifices qu'on évoquait tout à l'heure. Je sais que la question salariale et l'AP, ce n'est pas de votre registre, mais est-ce que vous, de votre côté, vous devez jouer un rôle notamment de préparer mentalement les élèves qui veulent qui veulent faire des études en cuisine, leur dire attention, il faut que tu saches que voici la réalité du poste au moment où tu seras sur le marché du travail. Monsieur Foussa. Alors, nous avons la chance sur le collège de Koné d'avoir un CAP restauration. Qui fonctionne très très bien, c'est pour ça que je suis également surpris de cette réflexion, qui fonctionne très bien avec des élèves qui sont très motivés. C'est pas forcément le collège de Koné qui, même si bien sûr on les motive pour ça, mais en tout cas, on essaie de faire en sorte de varier, parce que c'est un métier qui est difficile, oui, c'est ça. Qui est lié au tourisme automatiquement, qui est lié au tourisme dit structure, structure, transport, financement, etc. Il y a aussi le problème des transports. Voilà. Donc c'est lié, tout ça c'est lié. C'est lié au problème local de pouvoir se déplacer loin pour aller sur des structures qui vont accueillir les enfants. Néanmoins, en termes de formation, nous, ce qu'on propose aux enfants, c'est de toucher, bien sûr, au plus près de ce qu'est la restauration. Il faut qu'il ait chatouillé la profession. Voilà, donc du coup, on a un restaurant d'application qui fonctionne tous les jours. Chaque réunion au collège de Koné, dans lesquelles, bien sûr, nous on intervient, il leur est proposé le restaurant d'application. Les élèves travaillent directement avec les personnes qui viennent manger. Nous allons déplacer aussi dans les forums pour que les élèves de LP travaillent et fonctionnent direct avec le client pour essayer justement de voir qu'est-ce que c'est que la clientèle, comment se présenter, comment être suffisamment sympathique et attirer les clients. Donc tout ça, c'est un travail d'émulation.
de motivation, de façon à faire en sorte que les enfants, il y a eu une vente d'ailleurs à Koné il y a quelques temps, des élèves de LP qui sont venus au centre de Koné pour proposer leurs services. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, que pour cette profession, il y a des formations qui sont mises en place partout sur le territoire. Enfin, oui, partout sur le territoire. Des lycées qui accueillent justement, qui proposent cette formation en restauration hôtelier. Donc, si vous êtes intéressé, dirigez-vous vers la conseillère d'orientation de la commune ou de votre établissement. Donc, l'information à retenir, c'est qu'il y a de l'emploi, mais c'est avec des horaires qui sont parfois très difficiles, ce qui explique ce tourne au vin. On a une question d'une collégienne, elle s'appelle Elaïcha. Regardez le métier qu'elle souhaite faire plus tard. Écoutez. En fait, je ne suis pas trop sûre, mais j'aime tout ce qui est en vente, enfin, commercial. Et voilà, je me suis renseignée au SOFIP mardi, puis je me suis renseignée pour faire barman. Après, c'est à voir, il faut faire barman ou caissière, tout ça. Merci Alaïcha pour cette question, mais on vient plus ou moins d'y répondre juste avant de l'écouter. Il y a des formations qui sont proposées, notamment au lycée Escoffier, et notamment pour c'est le métier de barman, qui est un métier aussi où il y a où l'offre est supérieure à la demande, mais encore une fois, ce sont les horaires qui font peur aux travailleurs. Donc, est-ce que vous pouvez lui glisser un petit mot pour la rassurer, mais aussi pour lui dire la vérité? Si tu veux être barman, accroche-toi. Oui, c'est vrai que surtout en tant que jeune femme et donc future mère de famille, il est évident qu'il va y avoir peut-être un aménagement au niveau familial qu'il faudra prendre en considération dans son corps de métier. Ce qui est sympathique, c'est que c'était une jeune de 4e et donc savoir que des jeunes très tôt s'intéressent et de plus en plus, ça montre le progrès de l'orientation au sein des établissements. Et donc, c'est une formation qui est disponible au lycée Escoffier. Tout à fait. La formation de barman. Donc, j'aimerais maintenant qu'on enchaîne avec un autre métier, si ça ne vous dérange pas. Parlons maintenant du métier d'ingénieur HSE. HSE pour hygiène, sécurité et environnement en industrie. Présentation du métier avec cet extrait. Mais qu'est-ce qui me dit que vous êtes en chantier ici? Ah oui, j'ai pas vu de quoi. Il est où le panneau? C'est devant là-bas. C'est au début. Mais le panneau qui est au début, le panneau qui est au début. D'accord, mais le panneau qui est au début, vous êtes d'accord avec moi, c'est le panneau de NSD. Non, hein? Voilà les gars, s'il vous plaît, ça c'est des points, on ne va plus discuter. Ces points sont compris dans les règles de sécurité à respecter chez Koniambo Nickel. Ici, Miguel est ingénieur HSEQR, hygiène, sécurité, environnement, qualité, risque. Son rôle est d'identifier, d'analyser et de maîtriser tous les risques professionnels liés aux conditions de travail, à la sécurité du personnel et au matériel. Ce que je trouve d'intéressant dedans, c'est qu'on est frotté à plusieurs métiers. On n'est pas uniquement dans un... C'est là où on va être frotté au métier de la maintenance ou de celui qui travaille à l'exploitation ou celui qui fait de la géologie ou celui qui est à l'usine, qui est opérateur de l'usine ou celui qui est au port. Donc on va être vraiment frotté à plusieurs corps de métier et on va... En même temps, pour moi aussi, ça permettait de découvrir ces métiers-là. Mais avec tous les standards que nous avons, on s'assure que ces métiers-là, dans leur mode opératoire, ils respectent bien les standards ou procédures HSE que nous avons élaborés et mis en place. Là aussi, c'est un métier, un exemple de métier où la main-d'œuvre est très faible par rapport à l'offre d'emploi. C'est un métier qui requiert quand même une qualification de Bac plus 5 ingénieur HSE. Quel est le cursus de formation pour ce métier? On va dire que, vous venez de le dire, on va dire que c'est la voie la plus rapide. Bien sûr, après, grâce aux nombreuses passerelles qui existent, on peut très bien passer par des voies plus longues, qu'on dira peut-être par la voie professionnelle notamment, et ensuite par la VAE, bien entendu. Ces diplômes-là peuvent aussi... La VAE?
C'est-à-dire Validation de l'acquis par l'expérience. D'accord, ok. Donc c'est l'expérience professionnelle. Exactement. Qui est mentionnée à chaque fois sur les Ouais. postes à pourvoir, 10 ans, 15 ans d'expérience professionnelle. Pareil. Pour les jeunes qui sortent de travail, c'est difficile, qui sortent de l'école. C'est difficile, c'est vrai. Ça peut paraître long, mais en même temps, comme on disait tout à l'heure, ce jeune homme, quand on en veut, quand on a un désir, il n'y a pas de voie précisément. Pour un jeune de 4e ou de 3e qui arrive et qui vous consulte, qui vous dit bonjour Madame Arnaud, je souhaite devenir HSE, ingénieur HSE, comme mon tonton que j'ai vu à la télé. Qu'est-ce que je dois entreprendre comme étude? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais procéder exactement de la même manière. Je vais lui décrire, comme je viens de vous dire, la voie la plus courte, mais également parler des autres voies, de façon à ce qu'il ait le choix. Hein. C'est à lui de décider de ce qu'il va, de la voie qu'il va. Vous allez l'orienter vers un lycée professionnel, un lycée général ou... Toujours un lycée général, bien sûr, toujours pour favoriser les formations les plus qualifiantes et bien entendu pour atteindre son objectif direct, hein, puisque sa demande, elle est là, bien entendu. Après, mon travail est aussi d'informer sur les métiers qui coexistent à côté de cela, de façon aussi à ouvrir hein, ces informations, ouvrir son champ de connaissances. Il ne faut pas oublier qu'au niveau du collège, c'est ça l'objectif aussi, c'est d'abord d'informer et sur les voies, de toutes les voies existantes. Ludovic Fossard, et là, on va se confronter à une autre problématique. Par rapport à ce métier d'ingénieur HSE, c'est un métier qui demande un bac plus 5, mais qui demande aussi, qui nécessite un départ, enfin, d'entreprendre des études à l'extérieur du pays. Bien sûr. Et là, c'est une autre réalité, puis c'est une autre problématique que vous connaissez très bien, c'est-à-dire quitter, faire des sacrifices que vous évoquiez tout à l'heure. Ça, c'est notre langage. Il faut absolument qu'on fasse comprendre aux enfants. Pour l'instant, ce n'est pas encore dans l'ordre du jour. Et certains le font. Mais nous, notre rôle, c'est de développer cette ambition. Partez, n'hésitez pas. Sortez de votre petit coin, cocooning. Tant pis, on quitte papa et maman. À un moment donné, il faut y aller. Hein. Mais le métier, il n'est pas forcément sur place. Et pour se former et avoir vraiment les diplômes nécessaires, il faut oser. Et nous, on est là pour les pousser. C'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie. Alors, on écoute une autre question d'une élève toujours de 4e. Alors, quel métier elle souhaite Mais faire avec plus tous tard? les standards que nous avons, Sa réponse. Le métier que je voudrais faire plus tard, c'est comptable. Pourquoi? Parce que j'aime bien tout ce qui est avec les chiffres et communiquer avec des personnes. Et C'est pour ça que... oui, c'est pour ça que je voudrais être comptable. Et j'aime bien travailler dans les bureaux aussi. C'est moins fatigant. Comme ça, au moins, c'est dit, puis c'est clair. Alors, le métier de comptable, je vous rappelle qu'il est classé dans la catégorie, non pas dans Catherine, dans la catégorie de ce qu'on appelle support à l'entreprise. Niveau requis, simplement le baccalauréat. Alors, à l'heure actuelle où je vous parle, 500 postes sont à pourvoir. C'est aussi un métier porteur d'avenir. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez lui donner? Quelle orientation lui suggériez-vous? Toujours une étude on ne peut pas, il est difficile de répondre à ce genre de demande. Ma démarche, généralement, c'est d'abord de savoir ce qui l'a amené à ces choix. Et puis, quand elle parle de comptabilité, il existe des spécialités. Donc, l'informer aussi sur l'existence de ces spécialités et bien sûr, sur tout ce qui existe sur le territoire. Oui, c'est important ce que vous dites parce qu'on a souvent, à cet âge-là, on est tous passés par là, où on a des notions, où on veut être comptable, on veut être secrétaire général, on veut être directeur général. Et en fait, il y a pas mal d'étapes. Et à mon âge, je n'ai pas été informé. Tout à fait. Je n'ai pas été bien informé. Moi non plus. Parce que moi, je voulais être secrétaire général d'une grande entreprise, directeur général d'une grande entreprise. Donc, il est important, comme on l'a dit. On va cacher plein de choses. Ça va venir. Mais ça, c'est votre rôle, ça. Voilà. Il est important, en effet, de mettre en cohérence l'idée que le jeune a du métier et la réalité. Et pour ce faire, le collège nous accompagne beaucoup par des stages, par des rencontres de professionnels, par des immersions dans des entreprises ou dans des centres de formation. Tout ça, ça permet de mettre en adéquation le projet de l'élève ou les projets de l'élève avec la réalité du terrain. Alors justement, vous venez d'évoquer un autre thème important qui a été lancé aussi récemment, celui de faire des stages découvertes en entreprise en 3e. L'objectif de cette opération, monsieur. Ça fait un moment déjà. Ça fait un moment. Oui, ça fait un moment qu'on s'occupe de ce type de stage. Ça fait partie du parcours d'orientation. C'est-à-dire qu'on le fait déjà en 4e SECPA.
Ces découvertes aussi. Ce n'est pas uniquement en troisième qu'on peut... Alors, il y a une question d'âge. On ne peut pas faire un stage à partir d'un certain âge. Mais le fait de faire un stage, c'est aller au-devant de ce que l'enfant souhaite faire. Du coup, comme disait Mme Arnaud tout à l'heure, il faut qu'on soit en adéquation avec le choix de l'enfant et son niveau. Parce que souvent, on l'a entendu et on a vu les élèves du collège, il y a souvent des enfants qui veulent faire banquier, comptable, etc. et qui n'ont pas forcément les notes qu'il faut. Donc, Ils sont aussi des métiers porteurs en plus. Ils sont aussi des métiers porteurs, mais il faut que nous, on puisse être suffisamment réalistes à leur niveau pour leur dire attention, tu as choisi ce métier-là, mais fais attention, il faut que tu aies un certain niveau. Tu vas te retrouver en concurrence, bien entendu, avec d'autres élèves. Donc l'idée, c'est, pour renforcer cette motivation, c'est d'aller les envoyer en entreprise. L'envoi en entreprise et le côté stage en entreprise, ils ont quand même un livret à remplir, il y a un rapport de stage, il y a un oral de stage en troisième, et il y a également des visites de professeurs dans les entreprises. Donc ça veut dire qu'ils sont surveillés, ils sont aidés, accompagnés par le chef d'entreprise, et le chef d'entreprise vient faire les oraux après avec nous. Donc là, ils touchent au terrain. Ça leur remet les idées, j'allais dire, en place, en disant oui, c'est ce que je veux faire, non, c'est trop dur. Le concret, le terrain, c'est toujours, on va dire, ça a plus de poids que la théorie, j'allais dire ça. Est-ce qu'ils sont demandeurs d'orientation et d'information En troisième, énormément, oui. En troisième, ils sont très préoccupés par leur orientation, poussés par les enseignants aussi, et puis eux-mêmes, parce qu'il y a une exigence de date aussi, par les conseils de classe. Auparavant, on va dire que c'est vraiment plus du ponctuel lié à la personne de chaque élève, quoi. Alors, dans pas longtemps, on aura un centre hospitalier du Nord, ici. Donc là, forcément, il y aura de la demande, enfin, il y aura de l'offre. Il y aura du travail, si on peut dire ça de manière démocratique. Il y aura du travail, mais encore une fois, là, la main-d'œuvre, eh bien, elle est inexistante, et notamment de la main-d'œuvre calédonienne. Et donc, du coup, c'était l'un des enjeux aussi du SOFIP, mardi et mercredi, c'était de commencer à sonder les élèves qui seraient intéressés par les métiers sanitaires, enfin, liés surtout au métier d'infirmier, les métiers d'aide-soignant, et notamment l'infirmier spécialiste, l'infirmier dans les blocs. Enfin voilà, on rentre dans les détails, mais c'est aussi, je pense, l'un des gros chantiers qui vous attend, je suppose, pour l'orientation, vu que le centre hospitalier sera là on a le temps de préparer une bonne petite jeunesse, quoi. J'espère bien, oui, bien sûr. Surtout qu'il y a plein de ressources quand même sur le territoire, très riches, plein de jeunes qui ont des ambitions. Donc ça, oui, ça en fait partie. Le souci, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des métiers de la restauration. Le métier d'enseignant d'infirmier fait partie aussi des métiers exigeants sur le plan horaire et au plan aussi de disponibilité. Donc, il peut faire peur aussi auprès des jeunes qui demandent, parce que ça demande une réelle vocation. Mais c'est ce que disait encore Ludovic Foussard, il nous reste 3 minutes, mais ça conforte encore le message que vous disiez tout à l'heure. Il fait peur, effectivement, mais je suis très optimiste par rapport à ça. On a beaucoup de jeunes filles. C'est vrai que, on ne sait pas si l'avenir de la femme, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est la femme, mais en tout cas, beaucoup de jeunes filles viennent nous voir et sont intéressées par leur parcours d'orientation et cherchent vraiment à approfondir. Je n'ai pas dit que les garçons ne le faisaient pas, mais on a une majorité de filles qui le font. Là, en l'occurrence, moi, je suis très optimiste par rapport à ça, surtout par rapport au service à la personne, à l'aide, à tout ce qui peut être aide. Et il y a, je pense même culturellement, une envie d'aller vers l'autre et d'aider. Et moi, je l'ai ressenti vraiment depuis que je suis ici en Nouvelle-Calédonie. C'est la façon et l'envie de pouvoir aller vers l'autre et essayer d'aider et d'accompagner. Et je suis très optimiste par rapport à ça. Ok, bon, c'est bon pour le centre. C'est de bon augure pour le centre hospitalier du Nord. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Si on peut conclure avec chacun puisse me donner votre phrase pour conclure. Je ne sais pas, un petit message à faire passer. Il y a une époque où on allait s'informer pour s'orienter. Mais là, je pense qu'il faudrait leur dire, allez vous informer pour avoir une orientation pas plus précise, mais précise. Je ne vais pas faire de phrases. C'est risquer, allez-y, foncez, on verra après. Merci Ludovic Foussard. Eh bien, moi, je m'intéresserai d'abord au terminal, dans une exigence de date, puisqu'il y a là bientôt les inscriptions SUPNC qui vont commencer à partir du 17 juillet. Et donc, c'est là où justement il faut manifester toute son ambition
toutes ces volontés de formation supérieure. Merci pour toutes ces informations pratiques et merci pour ces encouragements. Merci. Bon courage à vous dans vos démarches et continuez à orienter et puis informer la jeunesse de ce pays, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci de votre fidélité. Bonne soirée, bon week-end. N'oubliez pas la Super League demain sur NCTV à 17h et 20h. À lundi.